Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire une petite démonstration de comment monter un pneu grâce à la superbe machine du démonte-pneu pliable de notre ami Yedos. Comme promis, ça faisait un petit moment que je devais le faire, donc allons-y. Voilà le package en gros de ce qu'on reçoit quand on commande ce magnifique appareil. La décolleuse pliante qui sert aussi de support pour faire l'équilibreuse, le fameux ouvre-boîte, les barres pour faire l'équilibrage, les deux axes pour correspondre aux différents diamètres de roue, le petit patin qui va nous servir à décoller, le fameux support dont parlait un des membres du forum qui ne savait pas trop à quoi ça servait, je vais vous montrer. Et ensuite je vous montre les outils indispensables, le pot de crème à pneus, bon, n'importe quelle marque fait l'affaire, hein. Par contre de la crème à pneus, du liquide vaisselle ça va un peu moins bien. Un pinceau, une brosse à dents, on s'en fout, ça sert juste pour l'appliquer, quoi, éviter de le faire avec ses doigts. Une jante, tant qu'à faire, et un pneu. Ensuite vous aurez besoin aussi d'un cliquet, bon limite un vieux cliquet, avec une grosse douille, je sais plus c'est combien, je crois que c'est du 27, c'est du 24. Et un gros démon de pneu ou un petit ferait l'affaire, mais c'est plus facile avec un gros. Ok, allez on attaque. Donc on attaque par le montage en fait, parce que j'avais une jambe démontée. Donc tant qu'à faire, autant se servir de celle-là et pas avoir à redémonter des pneus déjà montés et encore bons. Alors on commence par mettre en place la décolleuse, même si on va pas en avoir besoin, puisque le pneu est déjà en dehors de la jante. On va simplement s'en servir comme d'un support. Et puis, une fois que ce sera monté, je vous montrerai comment décoller le pneu. Bon, on fait les choses dans le mauvais sens, mais vous voyez un peu comment ça marche. Le fameux petit support qui sert à bloquer les axes. Alors, je m'excuse déjà par avance pour la luminosité. On est dans le garage et il fait un petit peu sombre. Donc, le principe de la décolleuse, très simple. Vous voyez, tout s'est décollé, tout s'est déplié assez facilement. Ça prend pas de place, ça se range dans un gros sac ou dans une caisse. Bon, c'est très pratique, quoi. L'axe qui s'ouvre. Si on voulait décoller, il suffit de fixer le sabot ici, avec deux positions différentes. La première pour les roues avant qui est plus basse, qui permet d'arriver plus bas, et la seconde pour les roues arrière, plus grosse. Vous avez compris comment ça marche. Hop, allons-y. On va donc mettre en place la jante sur le support. On va ensuite graisser le pneu et on va monter, grâce à l'aide de l'ouvre-boîte, on va monter ce pneu sur la jante. On y va. Donc on met la jante en place. Là on se rend compte, je vais vous montrer, que le diamètre est un peu trop. Je sais pas si on voit bien. Vous voyez ça flotte, c'est pas bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre petit axe ici, qui est vendu avec, et qui va nous servir. Allez bien, hop, vous voyez, il se cale jusqu'au bout. Il y a beaucoup moins de jeu, c'est impeccable. La jante ne repose sur rien du tout, puisqu'on a pris soin d'enlever le porte-couronne évidemment, et elle repose sur les patins en téflon. Donc on ne l'abîme pas du tout. Hop, je repose ça là. Étape super importante, donc je vous disais, le graissage du pneu. On va décaler ça. Hop. Donc comme je vous disais, liquide vaisselle ça marche. C'est juste, faut forcer un peu plus je trouve. Moi je préfère le faire avec ça. Ça va très bien. Ça coûte pas cher, je sais plus, je crois que c'est de l'ordre d'une quinzaine d'euros le pot. Bon. Allez-y, de toute façon ça se barre avec l'eau. Donc même avec l'air, ça sèche tout simplement. Donc vous pouvez y aller, plus vous en mettez, plus ce sera facile. Alors pendant un moment, j'avais peur que le pneu glisse autour de la jante. Si on en mettait trop, on m'a dit que c'était pas possible. Bon, du coup, moi j'en mets, vous voyez, pas trop mal, j'ai jamais eu de pépin. En espérant que si je vous dis pas de conneries, et que si jamais ça vous arrive à vous, que vous en mettez beaucoup, que ça ne glisse pas non plus. Hop. Bon, je prends mon temps pour bien vous faire la démo. Mais ceux qui veulent aller vite, il y a une autre méthode. Il suffit de beurrer de crème le patin de l'ouvre-boîte, qui est là-bas. D'ailleurs, je vais le faire. Et en fait, ça suffit à largement tourner le pneu sans que ça accroche. Bon, je le fais là pour que tout soit fait. Ça aurait pu très bien faire que l'un ou que l'autre. Hop là. Voilà, étape 1, ok. Alors, il y a un sens de rotation sur la jante. Bon, vu que j'ai le redémonté, on s'en fiche un peu, mais normalement, vous
prendrez bien soin de vérifier la flèche sur le pneu et la flèche de la jante pour que ce soit dans le même sens. Ok. Ensuite, sur certains pneus, je crois même sur quasiment tous, mais bon, il y a une marque de point. Alors je sais pas si on dit point lourd ou point bas. Ici, hop, je pense que c'est ça. Bon, on m'a toujours dit qu'il fallait le mettre au niveau de la valve. Donc je le mets au niveau de la valve. J'engage mon pneu. J'espère qu'on va bien voir. Je vais le tourner peut-être un peu. Je vais engager mon pneu de cette façon. Ceux qui sont un peu brutaux, en enfonçant le pneu, vous voyez l'arrière, tac, on le descend d'un coup. C'est pas un problème. Si ça force, vous glisserez le démonte-pneu et puis vous pourrez le rentrer sans trop de pépins. On va maintenant faire entrer en action le démonte-pneu, le fameux ouvre-boîte. La pièce magique. Alors, donc vous voyez, c'est bien, le patin peut coulisser pour s'adapter à différentes tailles de jantes. La chaîne est un peu souple. Alors un point important, vérifier la chaîne qu'elle soit bien sur le pignon et sur la couronne. Si jamais elle est un tout petit peu sortie, que vous commencez à forcer comme un attardé dessus, ça va bloquer, ça ne marchera pas. C'est d'expérience que je vous dis ça, évidemment. Alors, on fait bien attention à ce que le patin ne soit pas pris sur la valve, pour éviter que ça force sur la valve et que ça vous la casse. Hop. Alors il paraît qu'il ne faut pas le mettre sur le disque. Bon, moi j'ai essayé du côté du disque, l'autre côté. Ça marche à peu près pareil. Hein. Pas d'inquiétude. On va donc passer le pneu. C'est là que c'est important. J'espère que vous allez voir. On va essayer de passer le pneu en fait ici, de cette façon. Comme ça. Et il faut qu'on s'applique à ce qu'il soit toujours comme ça. Ça c'est la première recommandation. Hop, on est rentré dans l'axe, pas tout à fait. On positionne notre pneu. On écarte un peu le patin. Allez, patin, hop là, voilà. On le serre un peu, mais pas trop, juste histoire qu'il ne bouge pas. On positionne donc notre pneu. On commence à l'enfoncer d'un côté. Hop là. Voilà. De ce côté-là, on va prendre notre clé à cliquet. Et on va maintenir la jante et le pneu. Donc on va commencer à l'enfoncer. Voilà, on voit qu'il commence à s'enfoncer. Merde, il est ressorti de l'autre côté. Le but, en fait, c'est de réussir à maintenir le pneu le plus bas possible dans le creux de la jante. Donc moi je vais mettre de mes genoux pour le faire. Et je vous avoue que ça va pas trop mal. Voilà. On maintient. On tient la jante en même temps. Et on tourne. Et merde, ça ressort de l'autre côté, j'aurais dû utiliser un démonte-pneu. Et on voit aussi l'erreur que j'ai faite, c'est que le pneu est passé au-dessus du patin. Donc bon bah c'est pas grave, on va recommencer. Ah, si ça marchait du premier coup pour la vidéo, la démo ce serait trop facile. Hop. On le maintient bien au fond de la jante. Et zouf. C'est passé. Ensuite on lève notre patin. Et voilà. C'est monté. Donc on va faire le démontage maintenant dans la foulée. Vous avez démonté votre jante, vous êtes content. Enlevez le porte-couronne, les enfin pas les roulements, mais toutes les pistes d'entretoise. Enfin, souvenez-vous de l'ordre, plus pratique pour les remonter. Vous dégonflez le pneu, le plus facile c'est avec un démonte-valve. Hop, on visse ici, enfin on dévisse plutôt, ça enlève la valve, ça se dégonfle tout seul. On positionne notre pneu pour le décoller de deux façons, enfin des deux côtés surtout. Hop. Vous revisez votre axe, vous reprenez votre fameux petit patin, position la plus basse, puisque c'est une grosse jante.
une jante arrière. Hop. Voilà, étant donné que la jante, le pneu est déjà décollé, c'est vraiment juste histoire d'illustrer quoi. Vous glissez bien le patin en faisant attention à ce que ça ne bouffe pas votre jante. Vous le mettez à côté. Une fois que c'est dessus, vous appuyez. Ça décolle, vous l'entendez. Faites bien attention à ce que ça le décolle tout autour. Une fois que c'est fait, vous le retournez. Et ensuite, vous graissez votre pneu. N'oubliez pas de le faire, sinon, même principe que tout à l'heure, vous allez galérer. Donc, il faut que ce soit fait. Maintenant, le démontage. A priori, c'est ce que vous allez faire en premier, mais sait-on jamais. Peut-être que vous avez acheté une super nouvelle jante. Bon. Hop. Toujours la chose à faire gaffe, le patin quand on le met en place avec la valve. On le glisse dans notre axe. Notre petit patin, on le glisse ici. On va donc maintenant se servir, on vérifie tout en place, tout à l'heure ok. On va se servir du démonte pneu pour glisser le pneu au-dessus du patin. Donc on prend appui dessus. Hop, ça arrive. Voilà. Moi je vous conseille de le maintenir en place, ça sera plus facile pour le démontage. Donc j'espère que vous voyez bien comment est positionné le pneu. Voilà. On se fixe dessus, on tient la jante et le démonte pneu en place. On tourne. Vous voyez, ça force pas des masses. Bon, il fait très chaud, c'est pour ça que je transpire. On a sorti le premier côté. Je vous le fais tourner pour que ce soit plus visible. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reglisser notre démonte pneu bien au fond pour qu'il vienne en fait passer au-dessus du petit sabot, de patin. Voilà. On glisse aussi le pneu de préférence au-dessus du pignon. Ce sera plus facile pour la suite. C'est pas obligé, mais c'est plus facile. Donc là, la partie que j'y arrive toujours le moins. Voilà, je l'ai eu. Et je passe au-dessus. Les bourrins le feraient d'un coup en forçant. Je ne suis pas suffisamment costaud pour faire ça. Donc on tourne. Et voilà, c'est fait. Nous avons donc démonté un pneu. Je ne vais pas compter en combien de temps, mais c'était quand même assez rapide quoi. Voilà. Notre jante n'a rien. On peut regarder. Pas de star, hein. C'est donc très pratique, très facile. On va prendre le cas maintenant de l'équilibreuse. Je vous explique simplement le principe. Beaucoup d'entre vous n'équilibrent pas leur jante. Perso, je le fais pour la jante avant, mais bon, on ne sait jamais quoi. Comment ça fonctionne? Vous avez remonté votre pneu sur la jante. Il est tout beau, il est tout neuf. Vous l'avez gonflé évidemment. Vous avez pris soin d'enlever les plombs d'équilibrage qu'il y avait avant. Parce que sinon, ça sert un peu à rien. Enfin, vous pouvez prendre le risque, hein. De toute façon, ça marchera. Mais bon, c'est comme jamais. Vous prenez donc les deux petits supports qu'on a ici, avec les petits roulements au bout, qui viennent se fixer de chaque côté. Voilà, je vais vous le tourner pour que vous le voyez. Faites, hop. Et bien, faites pareil pour le second. Voilà, vous glissez vos axes dans la roue. À peu près centré. Alors vous, bien sûr, avant de faire ça, vous vous mettez sur un truc plat. Hein. Bon, là, on voit que je l'ai foutu à l'envers. Bon, c'est pas grave, ça marche quand même. Le but étant que les roulements ils soient du côté, si possible, l'un vers l'autre, quoi. Le point lourd se place forcément en bas. Donc là, on voit que c'est là où il y a toute la rangée de plombs. C'est normal, il n'y a pas de pneus. Pour vérifier que c'est bien celui-ci, vous mettez la jante un peu plus haut, ou de l'autre côté, vous la lâchez. Et vous voyez, le point lourd, il vient forcément en bas. Qu'est-ce que vous faites? Une fois que vous avez vu le point lourd où est-ce qu'il était, vous collez des plombs à l'opposé. On les collerait ici. Vous remettez la jante à plat une fois que les plombs sont collés.
vous relâchez, le but c'est que ça reste à l'équilibre, ou qu'en tout cas il n'y ait pas un point précis qui vienne se remettre en position basse. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Qu'est-ce que je devrais pouvoir vous dire d'autre? De bien penser à appuyer avec vos genoux sur le pneu pour pouvoir bien, une fois vraiment le faire rentrer dans le creux de la jante. C'est important, c'est à peu près là où est le secret de la manipulation. Vous avez vu, j'ai pas forcé comme un abruti sur le démonte-pneu pour m'en servir. Faut juste bien penser à l'enfoncer tout autour, à faire attention que le pneu ne se prenne pas, il soit bien positionné. Donc quand on veut le monter, il faut qu'il soit positionné comme ça. Je vais vous le remontrer avec le pneu, ce sera plus facile. Il faut qu'il soit positionné comme ça, en gros, pour le montage, et pour le démontage, comme ça. Voilà. Prendre soin à ce que le pignon ne vienne pas se prendre ici, enfin qu'il soit bien comme ça quand on fait le deuxième côté. Sinon, bon, ça marche aussi, mais ça vous fait force un peu plus. Je vous rappelle de faire attention à ce que la chaîne soit bien sur la couronne et sur le pignon. Et puis, ben voilà, vous avez fait le tour. En même temps, je vous ai fait faire une superbe visite de mon magnifique garage. Vous avez vu la fameuse Daytona, déco spéciale. Et puis, tout le fouillis, quoi. Voilà, et bien sur ce, bon amusement, peut-être à une prochaine fois sur le circuit. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Ciao!